Il y a encore un autre procès des hommes en armes qui est en train de se poursuivre. Donc là, vous n'êtes pas d'accord avec l'impunité en RDC? Je ne suis pas d'accord avec l'impunité en RDC, mais je voudrais dire, c'est par rapport à la cruauté, comme le disait le docteur Mukwege lui-même, qu'on peut déterminer, il s'agit de tel groupe armé. Mais je voulais tout simplement aussi dire que les hommes en uniforme ont une certaine aussi, je dirais, une cruauté lorsqu'ils vont en guerre. La cible a toujours été la femme. Ah ouais. C'est elle qu'on prend comme esclave sexuelle. C'est elle qu'on viole. C'est elle qu'on emporte avec soi pour vous faire un tas de drôles de petits services ménagers et tout. La femme a toujours été la cible. On risquerait de dire que la RDC n'est pas un cas qui sortirait de l'ordinaire. Mais simplement, il y a une cruauté telle qu'il va falloir se poser des questions. S'il y a un plan machiavélique sur les femmes de l'Est, si l'on voudrait réellement que cette race de personnes disparaisse, et pour remplacer par qui? Je crois que la question est plutôt par là. On va revenir à vous tout à l'heure. Les centristes. Je vais commencer avec vous. Oui, en tout cas, merci. Une question. En tout cas, je suis d'accord avec... Maître Nassir. Oui. Vous savez, mais moi, je voulais ajouter un bémol tout petit peu. Comme elle a dit, les viols à l'Est, ce n'est pas la même chose que les viols à l'Ouest. Ici, dans la capitale. Ou au Bas-Congo. J'ai lu les rapports. On dit on a violé 1123 femmes juste dans un espace de 2 mois comme ça au Bas-Congo. Mais quand j'ai exploité les rapports, c'est un rapport un peu muet là. Hein? Vraiment, un bon chercheur ne prendrait pas ça pour exemple. On dirait un travail là, permettez le terme que je peux qualifier, un peu de bidon. Nous ne pouvons pas vendre l'image de notre pays. Donc c'est comme si la RDC veut devenir la capitale du viol. Non, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce comportement-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on doit corriger dans les mois des Congolais qui cherchent de l'argent derrière ils se créent des petites ONG, toujours derrière le vol et le viol. Quand vous allez au Bas-Congo, ne dit pas qui a violé là-bas. Je ne sais pas si vous avez lu les rapports comme moi. Qui a violé, quand et comment. Non, non. On dit, on avance seulement les chiffres. 1123 femmes. Un mois, c'est quand même trop. C'est trop. Mais quand vous allez à l'Est, puis c'est chez moi, je suis de là. Mukwege, c'est un vieux que je connais bien. Et puis tous les villages là-bas, moi j'étais là. Les femmes violées, c'est une réalité. Et puis vous savez, peut-être une révélation. C'est que on a toujours tué les crimes de l'armée rwandaise sur la population. Vous savez que chaque groupe armé a son mode opératoire. Voilà pourquoi... Mais quand vous parlez de l'armée rwandaise, il faut oui, je vais, non, mais je vais y aller, même, je ne serai pas le premier à le dire, même les organisations comme International Crisis Group et Human Rights Watch, ils ont des rapports, mais des rapports que nous, malheureusement aussi la faiblesse de notre diplomatie, on ne parvient pas à capitaliser. Lorsque Kouna est entré, il est entré à Bukavu. Avec le colonel Mutebousi. Ils ont violé des femmes. Les M23, les Makenga et consorts, dans les massifs, partout là. Et quand il y avait la guerre du RCD, à Kassika, à Makobole et partout là, on a violé des femmes. Mais ce sont des crimes qui sont tués. Là, on est allé loin, on a même enterré des femmes vivantes, oui. Mais ça, on n'en parle pas. Mais effectivement, comme je l'ai dit au début, c'est que les FDLR paraissent comme la victime expiatoire de tous les crimes que on veut blanchir les autres groupes. Voilà. Ça d'accord. Ferait en RDC. Yannick Tissola, on aimerait comprendre, je ne sais pas s'il faut dire l'équivoque, comment se fait-il du viol? La communauté internationale, les médias internationaux sont en train de créer un personnage qui n'est pas d'accord avec la révision de la Constitution, ça va faire plaisir à Pati Katanga, et du réparateur de femmes, il serait même réparateur de la RDC. Une probable candidature présidentielle. Merci beaucoup, M. Mathieu. Je vais revenir un peu à ce qu'a dit M. Papi, disant que M. Cobra Matata
a été vit paisiblement, et a été primé. C'est une prime qu'on donne à un violeur. Non, c'est très faux. Monsieur Cobra Matata s'est rendu face à la pression militaire de nos forces armées. Et en ce moment, lui-même demande une amnistie parce qu'il sait où est-ce qu'il doit, en principe, être détenu. C'est-à-dire qu'il a sa place en prison. Donc c'est faux. On a vu un général condamné à 10 ans. Je voudrais que la population retienne que ce que M. Paty a dit est très faux. Monsieur Cobra Matata, Monsieur Cobra Matata, vous allez répondre tout à l'heure. Monsieur Cobra Matata est détenu. Autre chose. Monsieur Mathieu, on parle de radio périphérique. Si vous n'avez pas l'information, faites mieux de D'accord. On est en train de parler dans toute radio périphérique pour dire qu'il est logé. L'hôtel où il est logé, les gardes qu'il a. Monsieur Paty, vous n'avez pas l'information, taisez-vous. Un démocrate, c'est aussi celui qui respecte la liberté. Non, mais ne racontez pas des bêtises aux Congolais parce que la France, c'est vous respectez il est bien. On se calme parce qu'on doit vous attendre. Cobra Matata a demandé aussi qu'on puisse l'intégrer dans l'armée. Vous allez l'amnistier et l'intégrer. Cobra Matata a demandé qu'on regarde même son grade. Il est en train de supplier. Monsieur Paty, faut pas dire n'importe quoi. La population. C'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est vous qui racontez n'importe quoi aux Congolais. Parce que les Congolais ne voient pas. Cobra Matata n'a pas à être amnistié. Sa place est en prison. Il a violé des femmes. C'est tout point. C'est votre point de vue. Justement. D'accord. Mais nous disons qu'il est en train de supplier. Il a demandé des choses au gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. On supplie une amnistie. Après avoir violé les femmes, on supplie une amnistie. C'est ça votre approche. Après avoir violé les femmes, on supplie une amnistie. D'accord. Nous sommes dans quelle société là? Madame, nous sommes dans quelle société? Maintenant, Racine Paty Katanga. On continue avec les débats. Monsieur Mathieu, c'est très important que je relève ce fait. Mais je voudrais féliciter Monsieur Dr Mukwege d'avoir reçu le prix Sakharov. Mais je voudrais aussi dire que l'hôpital de Panzi, qui était l'hôpital de l'Emera à Panzi, cet hôpital est un hôpital de l'église protestante. Monsieur Mukwege, docteur Mukwege, travaille comme médecin dans cet hôpital, payé par l'État congolais, parce que cet hôpital est en partenariat avec l'État congolais. Donc, qu'il a d'ailleurs déclaré hôpital général. Voilà. Donc, il faudrait ici, par ce fait, par ce partenariat, comprendre que notre gouvernement est engagé justement dans cette les centristes n'est pas d'accord avec cette réparation, comme vous dites, cette réparation des femmes. C'est pas si je connais là-bas. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que c'est vrai que c'est vraiment dommage que ce qui s'est passé à l'Est, notamment en ce qui concerne les viols, nous voulons que ce pays soit un pays où coule le lait et le miel et où les femmes et les hommes se mettent à côté sans complexe. Parce que ce pays a besoin des mains et des hommes et des femmes pour le reconstruire. Ma question, c'est à vous tous. Je vais commencer avec vous, les centristes. À côté de cet acteur qui répare les femmes, les viols, c'est devenu un moyen où la communauté internationale, on les constate, avec l'aide des médias internationaux, en train de hisser, de créer un nouveau personnage, peut-être un bon candidat président. Je ne pense pas que ce soit la communauté internationale ou les médias internationaux qui le hissent. C'est un homme qui mérite. Parce que vous savez, il a accepté. Et puis peut-être je vais corriger ce que mon frère a dit. Les maires et Panzi, il y a presque plus de 120 kilomètres. Donc, faut pas confondre. Il y a deux Lemera. Il y a deux Lemera. L'actuel hôpital de Panzi, les médecins qui ont créé cet hôpital de Panzi étaient à l'Emera. Non, il fallait peut-être dire écoutez, il fallait dire que Mukwege, avant de créer l'hôpital, ce n'est pas Mukwege qui a créé non, Mukwege n'a pas créé cet hôpital. Cet hôpital, ce n'est pas Mukwege qui a créé cet hôpital, c'est l'hôpital de l'église protestante. Celui de l'Emera, oui. Pas de Panzi. Celui de Panzi, c'est l'hôpital des protestants. Celui de l'Emera, on va y revenir. Non, c'est ça. Alors, je disais quoi? Faut jamais dire que voilà, on est en train de le hisser. C'est quelqu'un qui a accepté de rester dans les conditions les plus atroces. Vous savez, il a risqué sa vie combien de fois? Combien sont des autorités dans ces pays ou des politiciens que nous sommes là qui acceptent de risquer leur vie pour cette population? C'est la question que nous devons nous poser. Combien sont ceux qui vendent leur population pour des miettes? Nous sommes nombreux.
Mais voilà que c'est un monsieur qu'il faut féliciter. Voilà. Ah voilà, ça d'accord. Mais vous ne répondez pas tout ça. C'est une question que vous évitez. Pati Katanga, on y va avec vous. Cette communauté internationale, les médias internationaux, qui cherchent à changer les statuts de Denis Mukwege du réparateur de femmes au réparateur de la RDC. C'est quoi ces messages? Tous les Congolais ont le droit d'avoir des ambitions. Ça gêne qui? S'il doit être candidat président de la République demain, il faut dire les choses clairement. Lorsque vous n'avez pas été à Fizi, à Makobola, lorsque vous n'avez pas été à Mwenga, lorsque vous n'avez pas été à Chabunda, lorsque vous n'avez pas été à Calais, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé là-bas. Et lorsque vous avez quelqu'un de la stature de Mukwege, qui donne sa personne pour cette cause-là, il n'y en a pas beaucoup de Congolais. Que demain... Seulement candidat président de la République, pas ministre de la Les Congolais peuvent se reconnaître en lui, parce qu'il y a très peu de Congolais de cette stature-là. Donc, de par cette stature, le travail qu'il mène sur le terrain, on peut penser que vous adhérez derrière le candidat. Non, je ne m'aligne pas derrière lui, mais je reconnais le mérite. Il faut avoir l'audace de reconnaître le mérite des Congolais qui le méritent. Ça, c'est bien dit. Mais de là à dire qu'il a déjà gagné l'élection présidentielle, non. Mais de là, s'il a les ambitions d'être candidat, c'est légitime. Que cela fasse peur en face, c'est leur problème. Ah, voilà. Mais nous pensons que leur candidature est arrivée... Mathieu, je vais vous surprendre. Regardez. Lorsque nous, les Congolais, nous avons un problème de santé, nous allons vers ce que nous aimons appeler le Nord. On va à l'Occident, on va se faire soigner. On va en Afrique du Sud, on va se faire soigner. On va en Inde récemment. C'est l'Inde qui est devenue d'actualité. Aujourd'hui, on va se faire soigner. Mais quoi de plus, quelque chose qui peut nous donner de la fierté, comme le docteur Denis Mukwege, qui soigne à l'intérieur du pays, qui répare des choses qui paraissent d'une certaine impossibilité. Pourtant, ces choses se font en RDC. Moi, je crois qu'il faut en être fier. Il faut féliciter les génies congolais. C'est ça qu'il faut reconnaître. Premièrement. Deuxièmement, cet aspect des choses, du réparateur de femmes au réparateur de la RDC. Deuxièmement, un citoyen congolais, qui soit-il, la Constitution lui reconnaît certaines choses quand même. Si la personne pense que, partant de ce qu'il fait pour les femmes, il peut postuler à un certain poste politique. Il n'y a pas de mal à cela. Mais maintenant, là où, Mathieu, je crois qu'il faut essayer de faire la part des choses, c'est que l'Est, on ne peut pas réduire la RDC simplement à l'Est. À la configuration de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les fins fonds plutôt de Massimanimba, vous parlez du docteur Denis Mukwege, certaines femmes vont se demander de qui il s'agit. Ça, c'est vrai. C'est une bonne ambition, mais je risquerais de dire que c'est une ambition démesurée. Ah voilà, peut-être avec ces mots, en tout cas on se calme, on est vraiment à l'air. 30 secondes, un mot. Oui, je voudrais dire que le débat des personnes ne m'intéresse pas. Ben voilà. Personnellement, qu'il fasse bien son travail. Il y a des milliers, des millions des gens qui font aussi bien leur travail. La maman qui achète le pain qui vend le pain le matin, qui travaille à 5 heures, c'est une anonyme qui n'est pas primée, elle fait bien son travail. Et si le docteur a ses ambitions... Et des journalistes qui font leur travail. Voilà, mais c'est une fierté, comme a dit c'est une fierté, comme a dit Maître Ernestine, c'est une fierté qu'un Congolais soit ici à ce niveau. Et toutes nos félicitations. Alors, merci à vous tous d'être venus. Yannick Chisola, vous êtes du PPRD. Ernest Ignoka, communicateur de l'AMP. Pati Katanga, vous êtes président du MDC, Maïmaï, parti de l'opposition. Porte-parole de quelle organisation vous avez dit? Front populaire contre la révision constitutionnelle. Qui n'aura peut-être pas lieu. Burkina Faso est passé par là, je comprends. Alpha Burkina, merci. Vous êtes président du parti ACDR, parti centriste en RDC. Merci à vous tous d'être venus. Merci à vous tous qui étiez en train de nous suivre. Très bonne